Salut les mobers. Bon ben Vicky Moped toujours et encore. Bon ben exceptionnellement je fais cette vidéo aujourd'hui dimanche. Parce que bon ben exceptionnellement hier je n'ai pas pu faire de vidéo pour des raisons personnelles. De toute façon je peux vous le dire aussi, c'est parce que voilà déjà j'ai changé comparé auparavant l'état des pneus, ils sont tout neufs à l'avant et à l'arrière. Voilà. Et bien sûr, ils ont réussi, et bon avec mon aide aussi, à redémarrer la Honda Camino, qui est ici présente. Bon, il y a juste, on va dire, voir tout ce qui est faisceau de l'éclairage à l'avant comme à l'arrière. Donc voilà. Après, petite précision aussi sur la mienne, sur la 103, j'ai essayé de faire une vidéo correcte, que j'ai mis mon pot Doppler qui déchire tout. Et bien sûr, voilà, il y a le propriétaire de la Honda Camino qui s'est amusé aussi à mettre les chaussettes d'amortisseur pour éviter qu'ils aient froid. Hein. Donc, je sais pas si le propriétaire veut se montrer en vidéo ou pas. Le voilà. Yo. Donc, explique un peu, comment dire, le détaillé des réparations. Après, si, voilà, je l'aiderai si éventuellement il y a quelques oublis. Donc en premier, nous avons nettoyé comme dans la présente vidéo, donc on a nettoyé le réservoir, Ici, qui est là. qui est maintenant pratiquement comme neuf. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Voilà, on passe le doigt. Voilà, il n'y a plus de graton. Hein, franchement, il n'y a plus de graton du tout. C'est lisse, c'est super. Ensuite, Et bien sûr, sur le circuit, je peux dire ton prénom dans la vidéo. Alors voilà, c'est Lucas. Et Lucas, vous avez utilisé quoi comme produit pour le réservoir? alors de l'acétone, du white spirit et de la soude. Voilà, c'est des choses aussi, bon, on peut aussi utiliser des style Evaporust aussi, mais sauf que l'Evaporust, et ça n'existe pas ici en France, c'est qu'en Californie. Donc voilà, à la soude aussi ça fonctionne très bien, il faut faire très attention avec la soude, je pense, hein, si tu es d'accord avec moi Lucas. Oui, pour les joints. Voilà, Tout ce qui est jointure, ça bousille. voilà, tout à fait. Donc ensuite, on a un nouveau robinet qui nous a conseillé avec du moped. Qui est ici, Avec le voilà. filtre intérieur et filtre intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un filtre qui va dans le réservoir et un filtre qui est dans cette petite cuve là que je vous montre avec le doigt. Voilà, et bien sûr, moi ce que j'ai bien aimé sur ce robinet, c'est que c'est en acier, en inox. Et ça, c'est très bien ça, pour moi, personnellement. Voilà. Donc après j'ai changé la bougie parce qu'elle était un petit peu vieille depuis 30 ans. On va la regarder, voilà. Je l'enlève le dentipé, là voilà, c'est une NJK qui est toute neuve. Donc ensuite pas grand chose. On n'a pas réparé. Si on a nettoyé le carburateur parce qu'il était vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'en gros, je vais préciser, parce que bon, moi j'étais aussi, ce qui est normal, parce que moi je suis un peu le mécano. En gros, pour le carbu, que on va essayer de vous montrer légèrement, mais qui est compliqué à trouver. Le voilà, là, ça fait partie du carbu, là, c'est que je touche. Le starter. Et il est là, où il y a le doigt au fond. Donc voilà, on va pas plus vous montrer. Elle est bien comme elle est. En gros, c'est qu'on a fait un nettoyage, voire pour la cuve. La cuve était sec mais propre. Mais quand on a retourné le carbu au niveau du gicleur, déjà le gicleur, j'ai vu une chose. Le gicleur était vachement crassé et en plus j'avais eu du mal à le sortir. J'ai fait attention parce que comme c'est du laiton, le gicleur, déjà pour cette mob, un gicleur de 78 est parfaite. Comme moi sur la mienne, je sais pas encore ce que c'est, je verrai ça dans la prochaine vidéo, vous la verrez. On va revenir là-dessus. Et ensuite, quand j'ai enlevé le gicleur, on a vu de l'encrassement justement dans le compartiment justement du gicleur. On l'a nettoyé à l'aiguille, mais en faisant très doucement, en faisant attention. Bon, bien sûr, le gicleur aussi, évidemment, monsieur nous l'avait perdu sans faire esprit. Mais bon, on a réussi à le retrouver. Voilà. On en aura un neuf, j'en aurai un neuf mardi. Un tout neuf 78 qui restera en cas de panne. Voilà, ou en cas que ça soit encrassé, qu'on peut plus le nettoyer, l'ancien. Au moins il repartira sur du neuf.
Donc voilà, bon après bien sûr je pense qu'après il va s'amuser à changer le phare complet parce que voilà, hein, il y a eu un impact ici, il est un peu fissuré. Mon père. Hein. Voilà, c'était une personne de sa famille, l'arrière est parfait. Voir peut-être éventuellement, je vais voir avec lui aussi, voir refaire la selle, toute propre. C'est un couturier spécialisé là-dedans, un sellier. Excusez-nous pour le bruit. Donc après, il a voulu se faire un petit plaisir. C'était mon ancien rétro qui est ici, du J'ai trop flamme. TNT Tuning. Voilà. Bon, moi j'ai récupéré le sien parce que bon, j'aime bien tout ce qui est un peu vintage, voilà, qui est dans son jus. Bon, mis à part moi le pot qui n'est pas d'origine et la béquille latérale ici présente. Donc Luca, je pense qu'il va la démarrer. En fait, attention de ne pas se manger. Parce qu'il s'est déjà mangé la première fois quand il s'est démarré. Voilà, d'où pourquoi le réflecteur ici, là, il est cassé. Voilà le bruit de la Honda Camino. Voilà, là il va faire un petit tour du jardin en vous montrant que elle démarre du feu de Dieu. Voilà. Voilà, hein, on a réussi à la remettre en vie depuis 30 ans qu'elle n'a pas tourné. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon ben voilà. Vous voulez l'essayer? Allez, je vais faire un petit tour, hein, et pour une fois qu'il m'autorise, hein, c'est rare. Donc voilà, vous me verrez sur la Honda Camino. Yo. On va faire attention de ne pas tomber. Tu touches le sol. Ah bah oui, normal, elle est enterrée. Fais en descente, tu montes là et... Ouais. Voilà. On va la faire démarrer. Il y a un petit réglage à faire. Comme vous avez pu voir, je suis parti en trombe dessus. Je vais l'arrêter parce que je suis parti en trombe parce que le réglage, on va dire qu'il est bien, mais il faut que je voie pour faire la perfection, pour éviter justement qu'on fasse un démarrage comme on a fait là, en trombe. Voir peut-être pour l'accélérateur qui est un petit peu grippé encore, mais voilà. Après bon, déjà on a pu réussir, comment dire, à la remettre en état de rouler. Voilà, après c'est que des petites choses très bénin. Voilà. Après je sais pas si vous voulez les mobiles, les poissons de mobilettes, que je fasse démarrer la mienne. Après c'est à vous de voir. Après ça va aussi avec le propriétaire de la Camino s'il a envie que je la démarre. Après voilà, c'est pas réglé. Voilà. Elle n'est pas encore bien réglée, mais elle démarre au quart de tour, ça c'est ce qui est bien, je l'ai bien entendu. Elle a la grosse, elle a la patate. Après un mois de... On va dire presque un mois d'acharnement dessus. Ouais, non-stop. Hier j'ai passé toute la journée. Nettoyage du carbu, remontage du carbu et démarrage. Voilà. Bon, vous allez voir la mienne. Là c'est pas le même bruit. Voilà. Là ça n'a rien à voir. Hein. C'est l'Honda Camino qui est
dire, si je ne me trompe pas, elle vient de Paris en 1967. Là, celle que j'ai, c'est une 77. Voilà, elle est d'un an plus jeune que la Camino. Vous allez voir le bruit. Là, elle chante un peu. Donc voilà. Je vais te laisser le reprendre. Je vais me permettre de faire un petit tour avec mon nouveau petit bijou. Voilà. Vous avez pu voir les deux en fonction. Ouais. J'avais pas eu l'occasion que je vous fasse une vidéo embarquée de la Peugeot 103. Et voilà, il va démarrer. Là, il redémarre pour refaire un tour avec. Voilà. 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 Ça, c'est la Honda Camino qui a la patate et qui envoie. Bon, qu'il fasse attention à la mienne quand même, parce que bon, elle est juste là. Mais bon, après, on n'est pas là non plus pour faire du run. Voilà, c'est juste pour, comment dire, pour moi, personnellement, avec une moped, la mienne, c'est juste pour me balader. Voilà. Et lui, ce sera pour, comment dire, pour aller au travail pour l'instant, parce que par rapport à son âge, la mobilette qu'il a fonctionne très bien. Et c'est ce que je lui ai conseillé. Après bon, après moi mon point de vue, Honda Camino, c'est bien franchement, hein, ça a la patate. Mais l'assise pour moi ne me convient pas. Donc pourquoi, ouais, sur celle-là, moi, ne me convient pas. Non, mais me convient trop bien. Oui, mais toi, oui, voilà, parce que tu commences à avoir l'habitude avec celle-là. Mais avec celle-là, l'assise n'est pas la même chose, elle est différente. Voilà. Je vais montrer mon petit jouet. Ok. Ah, ok. Voilà. Voilà, avec son canard étranglé, hein, son klaxon qui tue, qui déchire tout. Voilà. Là, il est super content. Voilà, vous avez vu, comment dire, un jeune qui est vraiment content d'avoir une mob qui tourne. Bon, après, il y a quelques petits réglages, des petites choses à faire. Rien de grave. Après, désolé pour la vibration, c'est... Voilà, j'ai un appel, donc bon, je pense que je vais arrêter là sur la vidéo. Hein, qu'est-ce qu'on dit? On va arrêter là sur la vidéo. Voilà, hein, Non, vous avez pu voir. À Viking Moped de m'avoir conseillé tout ce qui avait à changer. Donc si vous avez besoin d'informations, contactez-le et... Voilà, et comme me dirait justement le propriétaire de la Honda Camino, Luca, n'hésitez pas à partager, hein, faites croquer les petits frères, les passionnés de mob, comme justement Luca, il est devenu passionné de mob, comme vous avez vu, voilà, il s'amuse, il n'arrête pas de s'amuser avec, donc voilà. Donc bon, voilà, il est tellement amusé que voilà, il est en train de s'amuser à la cabrée. Mais bon, c'est pas fabuleux, mais bon. Donc bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, la mobilette, il faut l'entretenir, en prendre soin. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo de cette 103 Peugeot. Hein, si tu roules pas en Peugeot 103, je me désabonne. Donc voilà, on va se laisser sur ce joli pot Doppler. Il faut toujours garder la grosse. Elle est énorme. Patate.